Salut les loulous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up spécial festivité, spécial fin d'année. La semaine dernière je vous ai fait un make-up spécial pailletas. Et bien cette semaine ça va être un spécial métallicas! Ouais! Enfin spécial reflet métallique quoi, voilà. La maladie est toujours là, hein. On est dans des festivités du glaire, hein. On ne peut pas vous le cacher. Donc si la voix part en sgeg, c'est normal, tout va bien. C'est 2019, l'année du glaire. Voilà, c'est ça. C'est l'élégance, toujours. Concrètement, ce qui m'a donné envie... Ah mais c'est une catastrophe. Concrètement, ce qui m'a donné envie de faire ce look, c'est cette palette, signée Lancôme, c'est la Eyeshadow Palette Starlight Sparkle, 13 ombres à paupières. On doit le dire, on se donne pas mal en ce moment chez Lancôme. Moi, j'apprécie les efforts et franchement, je note une nette amélioration au cours de deuxième semestre. Tout va bien. Donc, je vais me rapprocher, sinon on ne voit pas le sparkle. Voilà. Alors, on est sur du doré, de l'argenté, du noir à paillettes, du noir mat, de la paillettasse bleue prune avec les équivalents sans paillettasse. Et ensuite, je vous avoue que celle-ci, enfin, ça et ça je comprends, beige, enfin, cuivroté et marron, ok. Alors cette couleur-là et la verte, je ne la comprends pas, je comprends pas. Donc la couleur claire pour mettre sur le sous-sourcil, ok. Le fard noir mat qui est plutôt gris très foncé que vraiment noir. Mais bon, bref, je vais faire fermer les yeux là-dessus. Mais toujours est-il que malgré quelques petits défauts, surtout lui, c'est toi le défaut, c'est horrible de dire ça. Toi, ce fard, tu es le défaut de cette palette. Malgré ça, malgré quelques petits bémols, je trouve qu'elle est franchement pas mal. Je commence quand même avec ma petite base Urban Decay, parce que là... on va charger les yeux, donc forcément, il faut que ça accroche bien. Alors, je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je m'en fous plein les cils de ma base. Ce qui fait que j'ai le cil beige sur le dessus. C'est une cata. Voilà, c'est mes gros problèmes en ce moment. Oui, j'ai des soucis dans la vie, oui. Je vais me faire un genre de dégradé multi-métal. Parce que ça va donner, les gars. Donc, j'ai commencé avec le doré. Hop. Et je vais le mettre par là, l'argenté plutôt coin interne, et je vais finir sur du noir. Je sais pas ce que ça va... je vais faire n'importe quoi. Et je vais le faire monter assez haut, hein, très volontairement. Peut-être pas dès le début, mais ça va grimper dans les tours jusqu'au sourcil. Hein. Franchement, même si à la fin je fais un truc dégueulasse, on peut voir quand même la beauté de ce fard, quoi. C'est canon. Hop, comme promis, je passe à l'argenté. Donc là, plus coin interne. J'ai l'impression de me maquiller pour faire du patinage artistique. J'adore. Et je termine avec le noir-gris pailleté. Coin externe, du coup. Il est pas mal, hein, ce noir pailleté là. Je pensais qu'il allait être pas du tout intense et je me voyais déjà reprendre le mat pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu cool. Y a pas besoin en fait. Il est et intense et pailleté. On adore. J'ai quand même un petit peu l'impression d'être un Ferrero Rocher. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Je vais un petit peu dégrader tout ça, mais faire des petits ajustements. Donc déjà, commencer avec ce fard beigeasse et faire mon dessous de sourcil. Donc vous avez vu, j'ai monté quand même le doré et l'argenté assez haut, mais il faut quand même laisser un petit espace vraiment sous la queue du sourcil, sinon c'est un peu trop chargé. J'ai bien mis sur le nez aussi. Tout est coloré, même le pif. Avec un tout petit pinceau biseauté, c'est le Luxe Petite Crease de Zoeva. Je vais prendre, hop, je reprends mon noir pailleté et je vais vraiment le coller, pouf, bien dans le creux, comme ça.
je le cible hyper bien. J'aime beaucoup ce pinceau parce que justement il permet de cibler une application et de pas, contrairement à un pinceau creux de paupière classique qui est large, là au moins je déborde pas et quand je fais un travail un peu précis comme ça, c'est con ce que je dis, plus c'est petit, plus c'est précis. C'est logique hein, finalement. Hop, et je prends aussi le noir mat et je vais le mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Mais juste je le tapote discrètement, hein. Pas de gros pâté, pas de... Technique du gros pâté, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je prends mon tout petit pinceau, le fard noir mat, et je vais habiller le dessous de l'œil. Paupière inférieure. Et c'est quoi? Je pense que je vais faire ma faux folle et je vais prendre un peu celui-là pour faire le coin interne ou le milieu. Ça va rajouter un petit peps. Donc le framboise, ouais il est un peu framboise. Ça apporte un truc différent. Un peu de chaleur. C'est pas mal. Je suis assez fière de mon choix, hein, je vous le dis. Qui se la raconte beaucoup. Ah, je trouve que ce que j'ai fait c'est vraiment super. La petite touche finale, ça va être hop, ces paillettes là qui vont très bien avec mon framboisier. Et je vais en passer juste un petit peu dessus, léger. J'ai et de l'intensité et de la brillance. Non mais c'est génial. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ça brille de 10 000 feux. Maintenant il faut quand même un petit peu mettre de l'intensité parce que j'ai l'impression d'être sans culotte quoi, sans cils. Je vais donc prendre le Tattoo Liner de Kat Von D et me faire un joli trait d'eyeliner. Plutôt épais, je pense quand même. Je vais terminer le maquillage des yeux avec le mascara et après je vais quand même passer au teint parce que, hein, faut déconner quand même. Avant de passer au teint, je vais faire un petit point yeux du coup, avec un petit zoom des familles. Ça brille de mille feux, on est sur du doré, de l'argenté, tout est là quoi, il y a tous les métaux possibles et inimaginables. Et je suis pas un peu fière de cette touche chaude là, en dessous, je trouve ça pas mal. À voir avec l'anti-cerne évidemment. Mais je pense qu'on est bien festif, on est bien métal là. Pour le teint, je vais prendre le Nars, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le fond de teint éclair naturel longue tenue. Et c'est la teinte Patagonia. Compliqué. Patagonia. Oui, mais quand t'as le nez bouché, c'est compliqué. Patagonia. L'anti-cerne, c'est toujours le Huda Beauty avec toujours le même pinceau. Je ne m'en lasse pas, mais le truc c'est que j'en mets de moins en moins parce qu'il est très couvrant et puis au final on n'a pas toujours besoin d'autant de matière. Pour fixer, c'est toujours ma petite poudre universelle de Fenty Beauty, poudre matifiante Invisimat, voilà, toujours la même. Donc hop, là on tapote bien, on fait bien attention au petit raccord, qu'on n'ait pas enlevé tout l'eyeliner sinon ça serait un peu débile. Moi je m'autorise à faire un trait d'eyeliner un peu bof sur le bas, parce que je sais que je vais rattraper après avec l'anti-cerne et la poudre. Donc ouais, je m'autorise ce petit écart. Pour le blush, je vais prendre la palette Anastasia et prendre celui-là. Alors toujours attention avec la palette Anastasia, elle marque beaucoup. Donc on fait très attention, on y va en délicatesse. Voilà. On se retrouve toujours avec des têtes de clown avec Anastasia, on fait pas gaffe. Quand on sait que c'est le make-up utilisé par les drag queens dans RuPaul Drag Race, tout s'explique, je vais vous dire. Faut que ça marque vite, faut que ça soit intense, faut que ça tienne. C'est bien, hein? Mais bon, quand on n'est pas en make-up de soirée de drag queen, c'est beaucoup. Et je termine avec la bouche. Alors, c'est un rouge à lèvres, ça s'appelle Juicy Metallized. Vous avez promis du métallique, donc vous en avez et sur les yeux et sur la bouche.
Et sachez que le make-up, enfin le rouge à lèvres métallisé, pailleté, tout ça, c'est une des grandes tendances de 2019. Alors moi perso, je suis pas ultra méga fan, mais bon, bah sachez que c'est une tendance, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est le Juicy Metallized d'Urban Decay, voilà. Je termine de manière totalement anarchique avec mes sourcils, bah ouais. Il faut quand même ne pas oublier ça, c'est assez important quand on a un make-up très marqué. Si on fait pas les sourcils, ça fait un peu brouillon. Il y a un truc qui, voilà, est moins bien dessiné. Et voici donc le look final. Je suis donc métallique, des paupières à la bouche. J'aime plutôt pas mal. Attendez, je me rapproche. Hop. Donc sur les yeux, on est dans de la brillance, enfin voilà. C'est trio métallique. J'aime bien l'idée d'avoir cette brillance, cette intensité. Enfin, d'avoir cette brillance et en même temps un peu d'intensité avec ce noir pailleté. D'habitude, la paillette, comme je vous disais, il n'y a pas de fond, donc c'est un peu... Ça envoie de la lumière, mais c'est un peu terne parfois. Donc quand on fait des make-up dans ce style-là, où là c'est pas de la paillette, c'est de la nacre, mais bon bref, c'est un peu pareil. L'important c'est d'avoir quand même de l'intensité et de la couleur derrière. Là j'ai plutôt joué la carte très lumière et pas trop intense, mais il faut quand même rétablir au moins avec de l'eyeliner et un fard comme ça qui va revenir dans le creux, sinon ça fait un regard un peu terne. Et je suis pas mécontente d'avoir mis ce framboise sous l'œil. Je trouve que ça apporte un... Ouais, je suis pas mécontente, je suis fière de moi. Pour la bouche, je vous avoue que je n'étais pas méga convaincue par cette idée de métal. Et en fait, bah celui-là, le Juicy Metallized d'Urban Decay, et bah je le trouve plutôt pas mal. J'ai l'impression d'avoir mis un petit rouge à lèvres nude et un petit gloss par-dessus. Donc au final, c'est plutôt sympa. Franchement, bonne découverte. Je vous remonte donc vite fait les pièces maîtresses de ce look absolument incroyable. L'Eyeshadow Palette Starlight, palette de Lancôme, voilà, qui est la palette de la fin de saison. Si vous voulez faire un petit highlighter avec les fards métalliques, c'est possible, hein, ça va envoyer du lourd, mais c'est possible. Et ce petit rouge à lèvres, Juicy Metallized de Urban Decay, alors qui était dans la collection avec les Cherry. Vous savez, la palette Cherry. Oui, je vais vous en parler de la Cherry, vous inquiétez pas. C'est prévu, mais là, on est make-up de fête, on est make-up pompette. Ça viendra après. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt malade ou pas. Paillettes, métalliques, ou encore le classique. Hein, la dernière fois, il y avait des amoureuses du classique, mais moi j'essaie de vous faire changer d'avis à chaque fois, de vous faire évoluer, de vous dire « Ah, moi j'étais classique, finalement métallique, c'est pas mal, hein, sympa !» Et c'est très facile à faire en fait. Ce qui est bien, c'est que comme c'est pas des fards mat, même si t'es pas habile dans le fondu, et ben ça marche quand même. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.